Je vais prolonger un peu la même question auprès d'André en donnant peut-être le volet un peu français d'arguments qu'on trouve. Deux éléments. Controverse autour de l'augmentation des cancers de la thyroïde en Corse. On a vu beaucoup de titres de journaux là-dessus. Et je suis tombé sur une enquête commanditée par l'INPS, qui disait que sur la perception des causes de cancer dans la population française, comment les gens perçoivent les risques de cancer. Bien sûr, le tabac a été mis en premier, mais on retrouve que pour 75% des Français, vivre à côté d'une centrale nucléaire est cause de cancer, à peu près du même ordre de grandeur que d'être à côté d'une antenne relais de téléphonie mobile. Donc, je prolonge un peu la question comme ça auprès d'André. Merci. Je voudrais tout d'abord préciser que j'ai été pendant 10 ans membre du conseil d'administration d'EDF et donc je continue à présider le conseil médical d'EDF. Donc, dans la question que pose Jean-Paul, il y a deux choses qui sont assez différentes et je crois que dans ces questionnaires, il y a une grande part de notre cerveau émotionnel qui répond, mais pas forcément. Donc, c'est pas forcément la totalité de notre cerveau rationnel, parce que si véritablement les gens adhéraient à ces craintes, ils déménageraient, enfin ils feraient quelque chose, quoi. Donc je ne suis pas totalement persuadé. On voit par exemple les courbes de confiance ou de défiance vis-à-vis du nucléaire au cours du temps. Eh bien, il y a eu, au moment de l'accident de Fukushima, un pic de défiance. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 1 an et demi, et puis le niveau est revenu à celui que l'on avait avant. La confiance est vraiment à la base de toutes ces questions. Je regardais dans un baromètre sur ce sujet qui est publié tous les ans, la confiance que les gens avaient par rapport au discours qu'on tenait sur l'industrie nucléaire. Alors, par exemple, 57% des gens font confiance à l'Académie des sciences. Très bien. 51% font confiance au CEA. Et après, 40% font confiance à EDF. Puis après, ça se dégrade, mais vous allez voir auprès de qui ça se dégrade. Pour les élus locaux, c'est 20%, et pour le gouvernement, c'est 10%. Donc il y a là, si vous voulez, un problème réel, qui est qu'on continue à faire confiance aux scientifiques, mais que globalement, il y a une très très grande méfiance qui traduit un grand scepticisme de la société par rapport aux institutions. Et je trouve que c'est quand même la marque d'une société assez malade, quoi. C'était quoi l'autre question? J'avais sur le volet français de la controverse, c'est aussi les cancers en Corse, la thyroïde, vivre près d'une centrale nucléaire, comme c'est un peu ton domaine de spécialité. D'abord aussi avec mon cerveau émotionnel. Moi, ça me fait toujours enfin, je ne sais pas comment dire les choses, mais quand je vois la ville de Pripyat, parce que dans mon service, on a soigné 30 enfants qui venaient de là-bas, on les a reçus à la maison, etc. Et voir l'environnement dans lequel ils avaient vécu, c'est quelque chose de très troublant, si vous voulez. Les cancers de la thyroïde en Corse, les enquêtes qui ont été faites ont un inconvénient, mais qui est un inconvénient majeur, c'est qu'il n'y a pas de point de comparaison valable. La dernière enquête, par exemple, qui a été faite, a pris le taux de cancer en Espagne comme point de référence, mais l'incidence du cancer dépend très fortement du dépistage. Si vous cherchez des cancers de la thyroïde, vous en trouverez. Ici, il n'y a que des adultes, donc à peu près, j'ai vu un petit garçon tout à l'heure, mais enfin, il y a majoritairement des adultes, donc, et parmi vous, il y en a, disons, peut-être 20% qui ont un cancer de la thyroïde sans le savoir.
Alors c'est mieux que vous ne le sachiez pas parce que ça vous empoisonnerait la vie alors que ça ne présente pas de danger pour vous, mais parce que c'est des micro-cancers qui ne se développent pas, mais c'est ce que l'on trouve quand on fait des autopsies systématiques. Or, c'est en contradiction flagrante avec l'incidence apparente, je dirais médicale, hospitalière du cancer, qui est évidemment beaucoup, beaucoup plus faible que cela. Donc ça veut dire que si vous faites un effort de dépistage, vous avez des réservoirs de cancer thyroïdien qui sont considérables et que donc la seule manière qu'il y aurait de véritablement savoir les choses, ce serait de faire un dépistage équivalent en double aveugle dans 2 zones, par exemple l'est de la Corse et l'ouest de la Corse. Bon, compte tenu des doses en jeu, on sait que de toute façon on ne trouverait rien. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne le fait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas des pseudo-enquêtes qui doivent emporter la conviction.